Gaëlle, directrice des relations sociales de Sephora. Bonjour. Comment faire pour que le social soit une performance sociale? Il se trouve que Sephora a, depuis le Covid, grâce au Covid, on peut le dire, non pas à cause du Covid, grâce au Covid, tu as été le starter. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne différemment? Alors, ça va vous faire plaisir, Jean-François, on a remis le dialogue social au cœur des enjeux de l'entreprise. On a été effectivement aidé et le Covid a fait office de booster, mais je reviens juste un tout petit peu avant le Covid, parce qu'on se rappelle que le Covid est arrivé juste après le passage au CSE. Et donc, tous les accords qu'on a les uns les autres signés sur notre dialogue social et où on s'est interrogé avec nos instances représentatives sur le niveau de dialogue social qu'on voulait avoir. Et donc, juste derrière ça, les élections et pof, le Covid qui nous a du coup boosté, qui nous a imposé de nous réinventer tant sur le fond que sur la forme, parce qu'on a tous fait un certain nombre de réunions en visio, ce qui était à l'époque assez nouveau. Mais surtout, on a fait des réunions sur des enjeux et des sujets qui étaient quand même extrêmement importants, parce qu'il y avait des enjeux de santé. On se remet quand même maintenant, le Covid, c'est un vieux souvenir, mais à l'époque, on avait quand même des enjeux de santé extrêmement importants pour nos collaborateurs, donc des enjeux fédérateurs, où il n'y a pas d'opposition entre patronat et direction en principe. On est plutôt tous dans le même bateau. C'est comme ça qu'on l'a vécu chez Sephora. Et il y avait du coup, allié à ça, des enjeux de business extrêmement importants. Donc, on a été obligé à ce moment-là de prendre conscience de l'importance du dialogue social, évidemment pour justement la communication aux salariés. Et ça a été en fait le booster en fait, d'un dialogue social réinventé. Depuis, on a signé une vingtaine d'accords chez Sephora, mais effectivement des accords avec une écoute et une attente des collaborateurs, tant de notre côté que du côté des organisations syndicales. On a fait de l'innovation sociale et surtout, on a boosté la communication auprès de nos collaborateurs. Fini les accords signés en chambre et dont les collaborateurs trouvent qu'ils sont compliqués. On s'est complètement réinventé sur la partie communication pour faire en sorte, comme le disait Jean-François, que chaque manager à la machine à café soit en mesure de porter les messages. Et pour ça, il faut que les choses soient claires pour tous. Et on a beaucoup travaillé sous forme de Q&A, on en parlait tout à l'heure avec Frédéric. Le Q&A est un outil extrêmement important de communication pour donner les bons éléments au manager afin de pouvoir transmettre les bons messages et répondre aux questions de son équipe. Donc voilà, grosso modo, sur les 4 dernières années, les gros leviers de transformation chez Sephora. Rappelons que Sephora, c'est 300 magasins en France. Donc, on est très décentralisé et que du coup, voilà, on a du mal. La communication écrite uniquement ne passe pas. Donc, ce qui marche, c'est quand le patron ou la patronne de magasin, le matin ou le soir, fait un brief. Voilà, au brief, explique ce qui s'est passé, quelle est la teneur de la négociation et répond aux questions des collaborateurs. Vous vous rendez compte l'effort que ça suppose que chacun des 300 patrons de magasins soit capable d'expliquer où on est la NAO salaire, où on est l'accord temps de travail, sachant que l'accord dialogue social, c'est pas ce qui va plus les passionner. Non, ça on n'a pas Soyons réalistes. On n'était pas encore dans cette dynamique. Voilà. On n'a pas fait. Pour le coup, on aurait pu, mais on n'a pas fait. Maintenant, on ferait, mais à l'époque, on n'a pas fait. Ça a quand même été extrêmement important. Donc l'idée, ça a été d'aller au-delà du dialogue boîte noire, directrice des relations sociales. Implication de la direction au plus haut niveau. On a nos DG qui ont tourné des vidéos pour expliquer les accords aussi, parce que la vidéo marche bien chez nous. Et du coup, toute cette partie équipement, en fait, outils pour les équipes managériales afin de pouvoir donner les bons messages et répondre aux questions, au-delà des flyers et de la communication écrite habituelle qu'on fait auprès des collaborateurs et qui fonctionne peu ou prou.